Vous avez beaucoup de produits transformés qui utilisent des protéines dans leurs recettes, à commencer par les propres recettes qu'on fait à la maison. Quand vous faites par exemple une pâtisserie, vous mettez du lait, vous mettez de l'œuf, donc vous mettez des protéines. Quand vous achetez une mousse au chocolat, vous avez soit des protéines de lait, avec de la gélatine parfois, soit vous avez des protéines d'œuf, qui est normalement traditionnellement la manière de faire une mousse au chocolat. Vous avez dans la mayonnaise c'est un jaune d'œuf, vous avez des protéines. Les aptitudes technologiques des protéines, c'est tout ce qui est stabilisation de mousse, d'émulsion, la gélification et éventuellement d'autres qualités telles que certaines réactions chimiques qui vont développer des arômes. La substitution des protéines animales par des protéines végétales, c'est vraiment un élément de challenge dans la création des produits nouveaux. En fait, les protéines animales ont des propriétés fonctionnelles exceptionnelles d'émulsification, de gélification, et les protéines végétales, souvent, ont de piètres qualités fonctionnelles. Et donc la stratégie, c'est pas d'essayer de remplacer point par point, protéine par protéine, mais c'est de compenser la faiblesse fonctionnelle des protéines végétales qui vont être là pour apporter nutritionnellement les protéines dont on a besoin, par d'autres composés tels que de l'amidon, des pectines, des émulsifiants. Les protéines de soja, l'exemple c'est le tofu, c'est le soja utilisé depuis des millénaires en Chine. Vous avez le pois qui est récemment utilisé en Europe maintenant, et vous avez le gluten. Et puis parfois maintenant on commence à trouver des produits à base de patatine, c'est une protéine de pomme de terre. Et puis vraiment à la marge, mais vraiment à la marge, on voit parfois des protéines de lentilles. J'ai vu des protéines de chanvre par exemple. On a juste à penser, c'est penser son client. C'est ce qu'on appelle le design thinking. On fait un produit pour son client, pour lui rendre un service. La seule raison qu'il va avoir à acheter, c'est par exemple pour un service en termes de impact environnemental, en accord avec son éthique personnelle. Donc la valeur, c'est l'éthique personnelle. Si je devais donner un conseil en termes d'innovation, plutôt que de chercher à mimer des produits qui sont déjà existants, pourquoi ne pas chercher à avoir une identité propre et qui vient enrichir l'offre des sources riches en protéines animales ?